Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est comme toujours une grande joie de vous retrouver ce matin. Je vous apporte les salutations de mon épouse Monica aussi, qui est à Bâle en ce moment. Elle a dû remplacer dans l'équipe de prière à Bâle, donc elle n'a pas pu venir avec moi. C'était vraiment en dernière minute, donc elle vous salue bien. Le texte du jour, c'est Éphésiens, le chapitre 2. On continue dans notre série sur l'Épître aux Éphésiens. Nous sommes au chapitre 2, dans les versets 11 à 22. Et tout à l'heure, j'ai entendu ta colère, Albin. J'ai entendu ta colère. Et je veux vous dire que ça fait des semaines que je prépare ce message et j'ai eu des moments de colère dans la préparation de ce message. Merci. J'ai eu des moments de colère dans la préparation de ce message en me rendant compte à quel point le monde va mal, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais j'aimerais aussi dire qu'il y a des colères qui sont saines. Il y a des bonnes colères. Je me souviens de Jésus au temple avec les commerçants et les marchands qui a piqué une grosse colère. Il y a des colères qui sont saines. Et j'aimerais prêcher à une église qui ne s'accommode pas de la situation dans le monde. Une église qui aimerait être un agent de changement dans ce monde déchu. Une église qui aimerait être le sel de la terre et la lumière du monde. Donc une colère, ce n'est pas forcément une mauvaise colère, il y a des bonnes colères. Merci. Et merci aussi pour le petit résumé qui a été fait tout à l'heure des mots-clés qui ressortaient de ce passage dans Éphésiens chapitre 2. Tu as dit, j'ai noté quelques mots, paix, réunion, réconciliation, accès, adoption. Et ça, c'est des sujets de réjouissance. Alors, sans plus attendre, je vous propose qu'on passe à la lecture du texte du jour. Et comme à mon habitude, est-ce qu'on peut le mettre à l'écran ? Voilà. Comme à mon habitude, je vous lis ce texte dans la version de la traduction du grec au français, second 78, la Bible à la colombe. Verset 11. Souvenez-vous donc de ceci. Donc Paul écrit aux Éphésiens. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions, pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix. Et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de langue. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, vous voyez déjà que le sujet est très dense. Il y a beaucoup de thèmes à aborder ici. Alors, je dois commencer par une parenthèse de théologie. Est-ce que vous me permettez de faire 5 minutes de théologie? Est-ce que je peux faire 5 minutes de théologie? Parfait. Car ces versets sont au cœur d'un débat ancien concernant la relation entre juifs et païens. Et on mélange souvent cette question avec celle de la relation entre l'Église et Israël. Et c'est un sujet controversé. Et il y a des églises qui se sont disputées et même séparées sur cette question.
Et vous savez ce que je pense des séparations d'Église. Je vous en ai déjà parlé. Alors certains disent que l'Église a remplacé Israël, que l'Église est devenue le nouvel Israël. C'est ce qu'on appelle la théologie de substitution ou la théologie de remplacement. Puisqu'Israël a rejeté son Messie, alors on dit que Dieu a rejeté Israël et transféré son alliance à l'Église. Ils disent, selon cette théologie, que le rôle d'Israël est terminé et l'Église devient le nouveau peuple de Dieu, le nouvel Israël. C'est un point de vue théologique assez répandu. D'autres disent au contraire que l'Église n'a pas remplacé Israël, mais que Dieu a des révélations progressives en plusieurs phases pour l'humanité. Dieu aurait ainsi un destin séparé pour l'Église et un destin séparé pour Israël. L'Église ne serait finalement qu'une parenthèse dans l'histoire de la révélation de Dieu pour l'humanité. À la fin des temps, l'Église serait enlevée, la nation d'Israël réunie à nouveau dans son territoire et elle se convertirait en masse. Le temple serait reconstruit, les sacrifices animaux reprendraient, etc., etc. Voici les deux positions qui existent un petit peu aux deux extrêmes, avec des positions nuancées entre deux. Toute une série de positions nuancées entre deux. Alors je vais quand même me mouiller un petit peu et vous dire ce que moi je pense. Comme ça, après, vous pourrez me mettre des étiquettes. Alors moi, j'aime bien l'image de l'olivier sauvage greffé sur l'olivier d'Israël dont Paul parle dans Romains 11. Tout d'abord, Paul dit que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il est très clair. Mais Israël a chuté et le salut a été offert aux païens, à vous, si vous n'êtes pas israélite. La racine d'Israël est saine, mais quelques branches, dit-il, ont dû être retranchées, ceux d'Israël qui n'ont pas cru. Et à leur place, l'Église, c'est-à-dire les païens élus, ceux qui ont cru en Jésus, ont été greffés sur le même arbre. Et ils bénéficient maintenant de la même racine, de la même sève que l'olivier d'Israël. Par la greffe sur l'arbre, les païens croyants sont devenus partie d'Israël. Pas en remplacement, pas en substitution d'Israël, mais plutôt dans le sens suivant, tous ceux qui croient en Jésus forment le véritable Israël, qu'ils soient juifs ou païens. Ce n'est pas le nouvel Israël parce que la racine reste la même, la racine de l'arbre. L'Église n'est pas devenue le nouvel Israël, mais l'Église est venue pour l'accomplissement d'Israël. Et toujours selon Paul, ceux d'Israël qui reconnaissent Jésus seront greffés sur leur propre arbre qui formera ainsi le véritable Israël, l'Israël accompli. Et Paul, dans Galates au chapitre 6, dit « Ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision qui compte, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. » Et c'est ce qu'il appelle l'Israël de Dieu. Et je remercie le Seigneur, car moi-même, je suis un greffé sur l'olivier, comme beaucoup d'entre vous. Alors on ne remplace pas la racine, mais avec la racine, on forme une unité biologique qui se nourrit de la racine, qui se nourrit de la sève de l'arbre, même si nous gardons des propriétés génétiques différentes. C'est comme ça dans la nature. Quand vous greffez un arbre, le greffon, la partie greffée, conserve ses propriétés génétiques. C'est des symbioses très utiles dans la nature. Parfois, on greffe un greffon sur une racine qui est peut-être plus résistante au climat et cette racine, elle porte peut-être des fruits. Donc je ne suis pas israélite, mais je grandis sur un arbre israélite. Et je remercie Dieu s'il me fait grâce de pouvoir porter du fruit sur cet arbre. J'aime profondément Israël car je me nourris de la sève d'Israël. Voilà, on a fait 5 minutes de théologie. Alors vous viendrez me voir après, vous me direz si je suis calviniste, luthérien,
d'arbistes, il y en a peut-être, parce que certains d'entre vous étaient peut-être dans les assemblées de frères. Alors vous viendrez me voir et vous me mettrez une étiquette. Je suis curieux de savoir dans quelle catégorie vous allez me mettre après ce que j'ai dit. Et je regarde Pierre et je pense qu'on va prochainement aller boire un café un lundi matin et qu'on va avoir une discussion théologique. En tout cas, sache, chers frères, que j'apprécie beaucoup nos échanges théologiques sur ce genre de questions. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait? On arrête là, on a fait 5 minutes de théologie. Et puis vous direz à vos amis et à vos collègues de travail, « Ah ben viens à l'église le dimanche matin, c'est chouette. » « Ah ouais, pourquoi vous faites quoi? »« Ouais, ben on fait de la théologie. » Non, je ne veux pas que vous leur disiez ça. Il faut leur dire, viens à l'église parce que la parole de Dieu a des implications pratiques qui ont le pouvoir de transformer ta vie. Viens car Dieu a le pouvoir de faire de toi une nouvelle créature. Viens car Dieu a le pouvoir de te greffer sur une promesse éternelle. Viens car Dieu est infiniment capable de faire dans ta vie des choses que tu ne peux même pas imaginer. Dites-leur cela. Et il y en a beaucoup qui sont en attente de ce message dans votre entourage. Et si on leur cache le message, alors comment vont-ils faire pour le découvrir? Alors je reviens d'une réunion de famille. J'étais hier à Lausanne avec la famille du côté de mon père. Et quelle belle opportunité de témoigner ces réunions de famille. Et qu'est-ce que c'est sympa de faire partie d'une famille, même s'ils ne sont pas tous croyants. Alors on a mangé beaucoup de fromage, il y avait raclette et fondue à choix ou cumulé avec même des meringues après. Alors, évidemment, au sens strict du terme, ma famille c'est Monica, mon épouse, mais dans nos parentés respectives, c'est puissant aussi la notion d'appartenance à une famille. Et tous les 2 ans, pour Noël, on va au Pérou, puisqu'elle est péruvienne, on va fêter avec sa parenté. Puis vous devriez voir une rencontre de famille au Pérou, ce n'est pas juste une fondue, une raclette, ça dure 2 jours, 3 jours, et puis il y a 50 personnes qui viennent, et c'est extraordinaire. Et moi, j'ai perdu mes parents quand j'étais jeune. Et mes oncles et mes tantes ont joué un grand rôle pour me soutenir. J'ai des oncles, des tantes, plein de cousins, cousines, une filleule, grâce à Dieu. Et c'est tellement bon de sentir qu'on appartient à une famille déjà sur terre. Et ça, c'est déjà une bénédiction. Même ceux qui ne sont pas croyants, c'est d'abord dans leur famille terrestre qu'ils vont chercher du soutien quand ils n'ont pas l'Église. Et ça, c'est une grâce commune que Dieu a fait à toute l'humanité, qu'ils soient croyants ou non. Parce que oui, la grâce de Dieu s'étend à ceux qui ne sont pas croyants. Mais je suis venu ici ce matin pour vous rappeler que vous faites partie d'une famille qui va plus loin que la vie terrestre. J'aimerais vous parler de la famille de Dieu. Ce message s'intitule « Bienvenue dans la famille de Dieu ». Et j'ai 3 points pour vous aujourd'hui. Mon premier point, c'est que vous étiez sans Christ. Paul écrit dans sa lettre aux Éphésiens, il leur rappelle qui ils étaient. Il leur dit, vous étiez sans Christ, vous étiez sans Dieu dans le monde, vous étiez sans espérance, vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. En effet, par le péché, l'homme avait été coupé de Dieu, mais Dieu avait commencé son travail de restauration par toute une série d'alliances. Et c'est une chose importante, car si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu a commencé à effectuer un travail de restauration dans ta vie. Et ma mission ce matin, c'est de vous rappeler votre alliance avec lui et les conséquences de cette alliance. Alors, Ancien Testament, ça veut simplement dire ancienne alliance. Et on trouve dans l'Ancien Testament toute une série d'alliances de restauration que Dieu avait conclues avec l'homme. Tout d'abord avec Noé en Genèse 9, ensuite avec Abraham, Genèse 12, ensuite le pacte avec Moïse, dont vous trouvez ça Exode chapitre 19 à 24, le pacte avec David dans 2 Samuel. Et il avait annoncé dans Jérémie 31 une nouvelle alliance. Quelqu'un, je crois Karine a prié tout à l'heure, a parlé de cette nouvelle alliance. J'ai entendu ça dans les prières. L'Éternel dit dans Jérémie, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. »
C'était une promesse pour les Israélites. Mais Paul précise au verset 13 de notre texte que maintenant en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car en effet, Jésus est le médiateur de cette nouvelle alliance pour toute l'humanité, nous enseigne Hébreux au chapitre 8. Et Paul dit au verset 14 que Christ a détruit le mur de séparation, l'inimitié qui existait entre les païens et les Israélites. Oui, en effet, c'était très difficile d'unir un juif et un païen. Et c'est encore difficile aujourd'hui. Paul en savait quelque chose puisqu'il était lui-même juif et qu'il avait vécu parmi les païens à Tarse. Et il y avait une tendance dans la jeune Église, à l'époque où Paul écrit ces lignes, il y avait une tendance, cette tendance, surtout quand les membres de cette jeune Église étaient principalement des Juifs convertis. Et quelle était cette tendance? Cette tendance était d'accepter les païens uniquement s'ils se faisaient circoncire. Mais vous imaginez, si au baptême qu'on a célébré récemment, on avait dit, félicitations pour ton témoignage public que tu es en Christ, félicitations parce que tu es une nouvelle créature, il faudra juste encore prendre un petit rendez-vous avec Jean-Marc et Adrien pour faire ta circoncision. Ouais, mais puis il y a une infirmière, on demandera à Karine de donner un coup de main. Et puis on aurait une salle là derrière avec une table d'opération et des scalpels, et les anciens pratiqueraient les circoncisions. Heureusement que les 3 baptisés étaient toutes des femmes. Mais vous rigolez, mais c'était ça. Il disait, à moins d'être circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Acte 15 au verset 1. Il y avait un mur entre les Juifs et les païens qui était formé par leur loi, car les Israélites trouvaient leur salut uniquement par le strict et scrupuleux respect de la loi avec tous ses commandements et dispositions. Je ne vous parle pas des 10 commandements, je ne vous parle pas de la loi morale, je vous parle des 613 commandements que les Juifs ont, des commandements alimentaires, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, comment il faut se laver et quand, quel rituel pour les fêtes juives, etc., etc. Encore aujourd'hui, pour les Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus, c'est valable. Les Juifs orthodoxes essayent de tous les suivre. Ces 613 commandements, vous les avez ici à l'écran. Je me suis amusé à les mettre sur une page. Je voulais qu'on ait sur une page les 613. Alors c'est illisible, ils sont tellement petits. Il y a 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs. On appelle ça les mitzvot. Mitzvot, ça veut dire commandement. 365 négatifs. Ça veut dire pour chaque jour de l'année, il y a un commandement négatif en moyenne. Vous voyez, c'est extraordinaire. Mitzvot. Mitzvot, ça veut dire les commandements. Vous avez tous peut-être entendu parler de la bar mitzvah. C'est cette fête que les adolescents juifs, quand ils ont 13 ans, 14 ans, ils font ces cérémonies de bar mitzvah. Bar mitzvah, ça veut simplement dire fils du commandement. Ça veut dire qu'à l'âge de l'adolescence, ils font cette promesse de suivre justement ces commandements, ces mitzvot. Quand j'étais aux États-Unis, quand je vivais là-bas, tous les week-ends, dans tous les restaurants, les hôtels, il y avait toujours une salle qui était réservée. Il y avait toujours une famille qui faisait une bar mitzvah parce qu'il y a beaucoup de juifs qui vivent là-bas. Donc il y avait toujours des cérémonies. Cérémonie importante, c'est quand l'adolescent rentre dans cette promesse de suivre tous ces commandements. Mais c'est impossible à suivre en intégralité. Vous serez toujours en faute. Vous voyez le nombre de commandements. Et à l'époque, le temple existait encore. À l'époque où Paul écrit cela, le temple existait encore et il fallait compenser certaines fautes par certains sacrifices, animaux ou matériels auprès du temple. Alors vous imaginez que pour les Juifs, admettre les païens juste comme ça, dans l'alliance de Dieu, parce que Jésus, soi-disant, était mort pour eux, c'était dur à accepter pour les Juifs. Ça avait l'air trop facile. Jésus était forcément
un imposteur, un faux messie. Et il y avait donc un mur de séparation avec les païens afin de préserver les privilèges d'une alliance exclusive pour les Israélites. Et Paul parle du passé et il dit aux païens, en ces temps-là, vous étiez sans Christ, vous étiez sans droit de cité en Israël. Alors qu'Israël bénéficiait des promesses puissantes de Dieu. Je vous ai mis ce verset dans Amos, dans l'Ancien Testament, Amos 3 au verset 2, des promesses puissantes. L'Éternel s'adresse aux Israélites et leur dit, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Mais vous vous imaginez, les païens étaient coupés de ça, et toi aussi, tu étais coupé de ça avant de rencontrer Jésus. Tu étais étranger aux promesses de l'Alliance, tu étais sans espoir et sans Dieu, et à l'époque, les Juifs le leur faisaient bien comprendre aux païens qu'ils étaient étrangers à l'Alliance. Et ces versets sont importants pour comprendre le sentiment anti-juif qui existe depuis tant d'années, ce sentiment anti-Israël. On comprend la réaction de ceux qui étaient hors de cette alliance. C'est une réaction de jalousie. Ils disaient, mais c'est quoi cette histoire de peuple élu de Dieu? De quel droit ils se permettent de prétendre cela? Mais l'Ancien Testament, c'était pourtant bien cela, une promesse de Dieu dirigée à un certain peuple et pas à d'autres. Les autres étaient donc coupés de l'alliance. Mais quand on avait parlé du bon berger dans notre série sur les rencontres avec Jean, on avait vu que Jésus dit qu'il a d'autres brebis à aller chercher. On avait parlé de ça l'année dernière. Des brebis qui ne sont pas de la bergerie d'Israël. Jean 10 au verset 16, il dit « Mes brebis entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. » Un seul troupeau, il parle d'unité de l'humanité en Christ. Et tu peux dire merci avec moi ce matin au Seigneur, car toi aussi, Jésus a de venir te chercher. Toi qui, avant de le rencontrer, étais sans espoir, séparé de la famille de Dieu et sans alliance avec Dieu. Et quand tu es sans Christ, quand tu vis sans Dieu, tu es à la merci de l'ennemi. Et l'ennemi, c'est quoi son job? Eh bien, l'ennemi, c'est un menteur, c'est un traître et c'est un voleur. Et son job, c'est de s'assurer de ta mort éternelle. Ah ben, ça ne fait pas plaisir à entendre, mais c'est la vérité. Le voleur va essayer de t'égarer dans tes choix. Il va essayer de t'arracher au bon berger. Il veut te faire croire que Dieu s'en fiche de toi. Il veut d'ailleurs te faire croire que Dieu n'existe même pas. Il veut te faire croire que Dieu n'a pas d'alliance avec toi. Il veut te faire croire que tout est fini. Il veut te mener vers la dépression, vers le désespoir. Il va te faire croire que tout est fini, ta carrière est finie, ton ministère est fini, ton couple est fini, ta santé est finie, tes enfants sont fichus et tu ne sers plus à rien. On est bien d'accord que ça c'est l'Ancien Testament et que ce n'est plus valable aujourd'hui. Quand Dieu dit que vous avez choisi vous seul parmi toutes les nations, toutes les familles. On y arrive. On y arrive. Merci. On va y arriver. Donnez-moi 5 minutes et on va y arriver. Merci. Mais merci. L'ennemi va essayer de t'induire en erreur. Il va essayer de te faire croire que tout est fichu, que tout est fini, que tu ne sers plus à rien. Oui, il y a des choses dans ta vie que l'ennemi veut détruire. Mais si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu ne veut pas laisser mourir ces choses, car tu es un enjeu trop important pour lui, un enjeu trop important pour qu'il te laisse tomber. Alors laissez-moi vous parler en termes concrets, et on va avancer. Laissez-moi vous parler en termes concrets. Alors je sais que vous êtes tous saints, sanctifiés et sans faute. Vous n'avez certainement jamais péché. Mais moi, je vous confesse, j'ai l'air tranquille comme ça, en paix dans ma vie aujourd'hui. Mais il y a eu des moments dans ma vie où j'ai laissé entrer le voleur. Je lui ai laissé la porte grande ouverte. Je lui ai rendu la partie très facile
Avant de connaître Jésus, moi je vivais dans le monde de manière charnelle, uniquement selon les critères du monde. Et je suis tombé bien bas et j'en ai souffert les conséquences. Et dans mes tribulations, j'aurais dû perdre la tête, j'aurais dû devenir dingue, j'aurais dû tout laisser tomber, j'aurais dû tomber dans la drogue, j'aurais dû attraper cette maladie dont tout le monde parle, j'aurais dû être dans cet accident de voiture, j'aurais dû mourir parce que l'ennemi aurait bien voulu que je meure avant de rencontrer Christ. Et j'étais une proie tellement facile à abattre. Mais pourtant, quand j'étais déjà loin du rivage, en train de m'enfoncer dans une boue de plus en plus trouble, de plus en plus obscure, j'ai crié vers lui et j'ai dit « Dieu, si tu existes, eh bien manifeste-toi et aide-moi. » Et vous savez quoi? Il m'a répondu, il m'a tendu la main et il m'a sorti de là. Et vous savez pourquoi? Car il avait un meilleur plan pour ma vie. Alors aidez-moi à le louer, vous tous qui jouissez de la nouvelle alliance par notre Seigneur Jésus-Christ. Merci aux 2 personnes qui ont dit Amen. Merci Seigneur, car grâce à ton sacrifice à la croix, tu nous as rendu l'espoir. Paul dit au verset 18, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Merci Seigneur, car tu me redonnes l'accès à Dieu, cet accès que j'avais perdu avec Adam par le péché dans le jardin d'Éden, ce même péché qui entachait ma vie depuis mon enfance. Maintenant, comme Abraham, je peux espérer même quand tout semble impossible. Même face à tous les vents contraires, Dieu te permet d'espérer contre toute espérance. Votre relation avec Dieu a été restaurée. Comme Abraham, face à la promesse de Dieu, il ne douta pas. Et avec Abraham, je sais maintenant que ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Amen. Et alors, quelle est la promesse de Dieu pour ta vie? Je vous remercie de me poser la question. La promesse de Dieu, c'est une promesse de paix et non de malheur. C'est une promesse d'un avenir fait d'espérance. Alors revendique cette promesse et sache que toute chose dans ta vie, les bons moments et les moments plus difficiles, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés. Alors si vous êtes appelés, vous êtes aussi justifiés et vous êtes aussi glorifiés en Christ. Est-ce que ce message est pour quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai des témoins ici ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire « Oui, ajoute-moi à la liste de ceux qui ont été justifiés et restaurés en Christ » Citez-moi. Alléluia. Et ma mission, c'est de convaincre ceux qui ont encore des doutes. Et c'est mon deuxième point. Christ fait tomber les barrières. Au verset 14, Paul écrit que Jésus a détruit le mur de séparation, l'inimitié. Au verset 15, il dit que Jésus crée en sa personne avec les deux, donc avec les Juifs et les païens, un seul homme nouveau. Des deux, il fait un seul homme nouveau. Et c'est intéressant car dans la première épître aux Corinthiens, Paul fait allusion justement à Christ comme le nouvel Adam. Et Adam en hébreu, Adam, ça veut dire l'homme tout simplement. Donc Paul voit Christ comme le nouvel Adam, le deuxième Adam ou le dernier Adam. Christ, c'est l'archétype de l'homme final. Et en cet homme, il n'y a plus de barrière de nation, il n'y a plus de barrière matérielle, plus de barrière physique. En effet, il poursuit en disant dans son épître aux Corinthiens, le premier homme tiré de la terre est terrestre, ça c'était Adam, il est tiré de la poussière, et le deuxième homme, ce deuxième Adam, vient du ciel, c'est Jésus, et c'est tout homme qui est en Jésus également, car si tu vis en Jésus, Jésus vit également en toi. Amen. Et c'est pour cela qu'en Christ, les barrières nationales, les barrières raciales sont tombées. Moi, je prêche de temps en temps à Montreux dans une église qui s'appelle « Église ouverte pour toutes les nations ». C'est ça l'Évangile. Et ma mission ce matin, c'est de vous déclarer que vous n'êtes plus des étrangers.
Je suis venu pour vous affirmer avec Paul au verset 19 que vous n'êtes plus des gens de passage. Chers concitoyens, vous êtes désormais concitoyens des saints. Et je suis venu pour vous annoncer et pour vous proclamer que si vous êtes en Christ, vous êtes membre de la famille de Dieu. Par Christ, Dieu t'invite dans sa famille. Alors tu peux regarder ton voisin et ta voisine et tu peux lui serrer la main et tu peux lui dire « Bienvenue dans la famille de Dieu ». Dis-le lui, « Bienvenue dans la famille de Dieu ». Dis-le lui, « Bienvenue dans la famille de Dieu ». Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Tu peux lui dire, tu peux te réjouir, tu peux le réjouir parce que tu peux lui dire ça et tu peux l'entendre. Aussi en Christ, vous vivez maintenant avec Dieu, il n'est pas lointain, il n'est pas anonyme. Il voit, il écoute, il répond et vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes. Mon verset préféré, c'est aussi dans Éphésiens 2 et vous l'avez traité la dernière fois dans le dernier message. Je vais vous le lire parce que c'est tellement puissant, je vous l'ai déjà lu ici et je vais vous le relire. Éphésiens 2 au verset 5 et 6. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Vous êtes ressuscités ensemble. Déjà maintenant, vous êtes assis dans les lieux célestes avec le Seigneur qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour vous et qui revient pour vous. Amen. C'est extraordinaire. Mais alors, si cette barrière entre les Juifs et les païens est tombée, justement, alors toutes les barrières devraient tomber. Et c'est une chose importante parce qu'il y a tant de barrières qui subsistent. On en a parlé, cette colère qu'on a parfois quand on regarde le monde. Vous mettez aussi des barrières entre vous et les non-croyants. Vous mettez des barrières entre vous et les étrangers au dehors. Vous mettez des barrières parfois dans vos propres familles. Vous mettez des barrières dans votre couple. Vous mettez des barrières entre vos frères et vos sœurs dans l'Église. Vous n'aimez pas ce message, mais c'est la vérité. Dès que vous sortez d'ici, vos préjugés vous rattrapent. Les barrières réapparaissent. C'est facile d'être le sel de la terre le dimanche matin à l'église, mais c'est plus difficile dès qu'on sort. C'est facile de donner l'impression d'être la famille de Dieu le dimanche matin, mais dès que vous ressortez, vous reconstruisez des murs autour de vous. Et quand vous construisez des murs autour de la bonne nouvelle, alors vous cachez la lumière de l'Évangile au monde. Et moi, j'aimerais prêcher à une église qui fait tomber les barrières, une église ouverte, pas libérale, mais une église ouverte vers le monde. Il y a des barrières entre les nationalités, il y a des barrières entre hommes et femmes, il y a des barrières sociales, il y a des barrières économiques dès que vous sortez d'ici. Mais Jésus est venu pour faire tomber les barrières. Paul dans Galates insiste sur le fait qu'il n'y a plus de distinction entre juifs et païens, entre esclaves et hommes libres et entre hommes et femmes. J'espère que ça répond à la question. La grande erreur, c'est de penser que l'on ne doit pas avoir de contact avec le monde, car le monde est mauvais. Oui, le monde est déchu là-dehors, mais nous vivons dans le monde pour un temps. On ne peut pas en sortir, on ne peut pas s'exclure, et nous avons une mission pour le monde. Et Paul confronte Pierre dans la jeune église. Vous vous souvenez que Pierre, il ne voulait pas manger avec les païens. Et Paul l'avait confronté, il lui avait dit « Mais pourquoi tu ne peux pas manger avec les païens dans Galates ?» Et Pierre avait reconnu sa faute. Alors arrêtez de mettre des barrières. Toi aussi, un jour, quelqu'un t'a aidé. Quelqu'un a eu un mot d'encouragement pour toi, une prière pour toi. Tu t'es pas sorti tout seul de ton pétrin. Dieu t'a aidé et Dieu t'a envoyé quelqu'un. Alors allez à la rencontre des autres, guidés et conduits par le Saint-Esprit. C'est ça votre mot d'ordre. Et c'est quoi l'autre mot d'ordre que vous avez? On en avait parlé quand j'avais remplacé provisoirement ce mot d'ordre parce qu'on l'avait perdu. Qu'est-ce que je vous avais dit? Vous avez une constitution jurassienne. Et puis elle commence, elle dit quoi? Le peuple jurassien conscient de sa responsabilité devant Dieu. Mais vous voyez le problème. Dès qu'on retourne dans la loi des hommes,
Et la constitution jurassienne, c'est l'acte fondamental de la loi terrestre pour les hommes et les femmes qui vivent ici. Dès qu'on retourne dans les lois terrestres, tout de suite on recommence à parler de peuple. On dit le peuple jurassien, puis si vous allez à Berne, dans leur constitution, ils disent le peuple bernois. Et j'ai regardé à Bâle, parce que j'habite à Bâle, alors je suis curieux. Bâle, qui est une ville tellement internationale, dans notre église, dans notre assemblée à Bâle, on est 350 et probablement 80% d'étrangers, et on a 80 nationalités. Donc c'est très international, et j'ai regardé la constitution du canton de Bâle, ville, et là, ils ne parlent pas de peuple, ils ne parlent pas de peuple bâlois. Ils ont enlevé cette notion, ils disent simplement le canton de Bâle se donne une constitution. Cela devrait aussi nous faire réfléchir. Chers frères et sœurs, l'Église n'est pas un pouvoir terrestre. L'Église est un édifice spirituel et toute barrière doit tomber, sauf une, celle du péché. Nous devons dire non au péché. Vous devez dire non à la désobéissance à Dieu. Mais pas en reconstruisant des barrières. Vous devez dire non au péché tout en traitant le pécheur avec amour. En êtes-vous capable? Et ça tombe bien parce qu'on reparlera de ça puisqu'on aura prochainement une séance sur la discipline d'Église, très prochainement. Mais l'Église doit montrer de la grâce pour le pécheur, pas lui rajouter des barrières. Christ est venu pour faire tomber les barrières, pour vous délivrer du péché. Alors quoi? Quand l'un d'entre vous pêche, vous allez construire un mur autour de lui? Le problème, c'est que beaucoup d'églises passent leur temps à dire aux personnes à quel point elles sont mauvaises, à quel point leurs péchés sont terribles, à quel point ils sont condamnés et ils les menacent avec l'entrée en enfer. Mais même si c'est vrai, Dieu nous demande de prêcher la bonne nouvelle, pas juste la mauvaise nouvelle de l'enfer. Et quelle est la bonne nouvelle, Sébastien? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que même si tes péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige, Ésaïe 1,18. À condition, bien sûr, que tu décides pour l'obéissance. Chers amis, soyons efficaces. Oui, nous devons prêcher un évangile qui dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort, mais nous devons aussi dire aux gens que le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Au lieu de repousser les personnes en les humiliant, nous devons les asperger du sel de rédemption, du sel du salut, du sel de l'espoir et du sel de vie. J'aimerais prêcher à une église qui se lève dans le monde, pas comme des rebelles, car nous savons que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. On verra ça dans Éphésiens 6, dans cette série, et je crois que c'est Silvio qui prêchera là-dessus en décembre. Ce n'est pas contre la chair et le sang, ce n'est pas une rébellion qu'on doit faire dans le monde. Au contraire, c'est une mission de service. Nous avons besoin de grâce pour les pécheurs. Nous avons besoin de grâce pour les alcooliques que je vois à la Migros tous les lundis quand j'y vais. On a besoin de grâce pour les drogués, de grâce pour les déprimés et les opprimés. On a besoin de grâce pour les cœurs de pierre et pour les cœurs de glace. Nous avons besoin de grâce pour les prostituées, de grâce pour les adultères qui couchent avec, de grâce pour les criminels, de grâce pour les voleurs et de grâce pour les menteurs et les ragoteurs. Et tout cela en disant formellement non au péché. Ce n'est pas évident, mais c'est ça notre mission. Oui, à la croix, Jésus a détruit les barrières. Et nous n'avons aucune prétention à avoir par rapport à ceux qui ne sont pas encore en Christ et par rapport à ceux qui vivent dans le péché. Si les Juifs se sont vantés de leur exclusivité d'accès, cela a créé un sentiment anti-juif. Et c'est le problème des chrétiens qui se vantent d'avoir Christ. Vous allez créer un sentiment anti-chrétien. Oui, c'est un immense privilège que tu as d'avoir retrouvé l'accès à Dieu. Mais toi-même, chacune d'entre vous, vous n'avez aucune prétention à avoir, car ton salut, tu ne l'as pas mérité. Ce n'est pas par tes œuvres que tu as obtenu ton salut, c'est uniquement par la grâce de Dieu et par son élection que tu jouis de ce privilège inestimable. Alors merci Seigneur, car tu es venu me chercher. Merci Seigneur, car tu as fait tomber les barrières. Moi qui étais loin, maintenant je suis proche. Aide-moi à rester humble.
et avoir de la grâce pour les autres. Et je vais terminer sur mon dernier point, le besoin d'appartenance. On a parlé dans ces mots-clés qui sont revenus au départ, adoption, réconciliation, restauration. Il y a un besoin d'appartenir, il y a un besoin d'être adopté. Et je vous parlais tout à l'heure de ma réunion de famille à Lausanne. On a tous besoin d'appartenir et on n'aime pas se faire rejeter. Et vous avez tous l'air assez souriants ce matin, mais qui s'est déjà fait rejeter une fois dans sa vie, dans sa famille, par ses amis, par son conjoint, dans son travail, dans son église? Moi, je lève la main. Est-ce qu'il y a des témoins? Est-ce que quelqu'un s'est fait rejeter dans sa vie une fois? Ok, je crois que pas mal ont vécu le rejet. D'accord. Alors, on aimerait bien pouvoir choisir nos souvenirs. Et parfois, on arrive à le faire. Parfois, on arrive à oublier des moments difficiles. Mais parfois, nos souvenirs sont marqués au fer rouge en nous. On ne peut pas s'en débarrasser. Les souvenirs peuvent être des chemins vers ton succès ou ça peut être des cicatrices qui te retiennent. Alors, est-ce que le rejet et la trahison dans ta vie doivent te mener à l'amertume et au cynisme? Est-ce que le péché, le tien ou celui des autres envers toi, est-ce que c'est le péché qui doit définir qui tu es ou est-ce que c'est Christ qui définit qui tu es? Souviens-toi du changement fondamental que Christ a opéré dans ta vie. Tu es passé de la mort à la vie. Mais nous voulons tous appartenir, toute notre vie, on veut appartenir, que ce soit à une famille, à un groupe, à un club de sport des fois. On veut être supporter, je ne sais pas, des SR de Léman. Bon, maintenant, ils ne vont pas très bien, donc je ne sais pas s'ils ont beaucoup de supporters. Mais à une époque, c'était l'HC Ajoie, à une époque, c'était le BC Boncourt. Et après, l'humain reste prétentieux. On veut défendre ce groupe contre les autres groupes, parce qu'on veut être le meilleur groupe, la meilleure famille, le meilleur club. Et surtout, une fois qu'on est dans le groupe, on ne veut surtout pas se faire exclure de nouveau, parce que de nouveau, ce serait le rejet. Alors, club de foot, mais aussi mouvement nationaliste, mouvement séparatiste, et parfois même les églises. C'est toujours nous qui sommes bons contre les autres qui sont méchants. Moi, je n'ai jamais vu une séparation d'église ou de quelque groupe que ce soit, où la partie qui se sépare dit qu'on se sépare parce qu'on a tort. Non. On dit toujours, on se sépare parce qu'on a raison et les autres ont tort. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et dans les guerres, c'est toujours la même chose. C'est toujours les bons contre les méchants. Dans tous les mouvements, on veut toujours être le gentil contre le méchant. Le gentil bélier contre le méchant sanglier, si ça vous dit quelque chose. Et eux, bien sûr, diront le gentil sanglier contre le méchant bélier. Et je ne dis pas ça en rigolant, car même cette guéguerre locale a aussi entraîné dans ces circonstances la mort d'un homme, il y a 50 ans, Maurice Wicht, vous ne l'avez pas oublié, au Jura. Mais qui a vécu les guerres civiles dans les Balkans, les guerres civiles en Afrique, au Congo, au Rwanda, au Mozambique, en Angola, où il y a des millions de personnes qui sont tuées dans ces guerres civiles? Et comment ils se traitent les uns les autres dans ces guerres civiles? Ils utilisent toujours des noms d'animaux. Ils disent toujours, l'adversaire n'est plus traité comme un être humain. On dit toujours, ouais, les autres, ce sont des chiens, ce sont des porcs, ce sont des hyènes. L'humanité est tellement désunie qu'on se traite les uns et les autres avec des noms d'animaux. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est que tout homme a été créé à l'image de Dieu. Peu importe son péché, peu importe son comportement, il est créé à l'image de Dieu. Et Dieu propose à chaque être humain un chemin de rédemption et de restauration. Moi, je rêvais d'appartenir. Avant d'être en Christ, j'avais tout perdu, mes parents, ma femme. Moi, le sceptique envers l'Église, je voulais appartenir à plein de choses, mais surtout pas à l'Église. J'avais monté des barrières, je faisais des grands détours autour de l'Église. Mais il y avait des chrétiens qui priaient pour moi, parce que j'avais une tante chrétienne et elle priait pour moi avec son Église. Et les barrières, elles sont tombées dans un rêve. J'ai eu un rêve, un jour j'étais là et il y avait une église derrière moi. Je savais qu'ils étaient derrière moi et ils priaient. Et c'était une église, c'était des Suisses allemands, ils priaient en suisse allemand. Et je n'osais pas les regarder parce que dans mon rêve, je ne voulais pas avoir... Mais en même temps, je les écoutais. Et ils me disaient, en prière, ils me disaient, on est là pour toi.
On est là pour toi. Et je me souviens que moi, le sceptique, dans le rêve, j'ai dit, ouais, ne vous inquiétez pas, je vais bientôt venir. Les barrières étaient en train de tomber. Dans un rêve, le Saint-Esprit était en train de faire tomber les barrières. Alléluia, je remercie le Seigneur qui a fait tomber les barrières dans ma vie. Je le loue pour cela. Les barrières sont tombées. Nous sommes la maison dans laquelle Dieu vit. Éphésiens, dans notre chapitre, au verset 19 à 22, nous sommes membres de la famille de Dieu. Les personnes dans cette maison sont notre famille. Les membres d'une famille prennent soin les uns des autres. Adorer le Seigneur, ça ne devrait pas être un show qu'on regarde comme ça passivement ou à la télé, mais au contraire, on devrait se sentir confortable pour s'impliquer dans cette expérience de famille, s'engager dans la vie de cette famille, communiquer ensemble avec Dieu. Personne ne devrait se sentir comme un outsider à l'Église. Personne ne devrait être exclu. Le corps uni de Christ se souvient de ses blessures, puisqu'il en porte les traces. Mais ce corps de Christ, il ne souffre plus maintenant. Il est glorifié. Lui, Jésus, a souffert pour toi une fois pour toutes. Et de la même manière, toi non plus, tu n'as plus à souffrir. Délivré, libéré, justifié. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ce matin, je suis déprimé pour la dernière fois, je suis frustré pour la dernière fois, car en lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Amen. Et si tu es rejeté, si tu te sens rejeté, alors tu dois apprendre à vivre avec. Et dis-leur à ceux qui te rejettent, dis-leur, je suis en très bonne compagnie. Car un homme a souffert avant toi, un serviteur souffrant, mentionné dans l'Ancien Testament déjà. Ce serviteur a tout pris sur lui à la croix, rejeté qu'il était par les bâtisseurs, c'est lui qui est devenu la pierre angulaire, la pierre principale de cet édifice qui s'élève pour être un temple saint, une habitation de Dieu en esprit, Jésus-Christ, ton sauveur. Alors à ceux qui te rejettent, dis-leur, je suis en très bonne compagnie, car je suis en compagnie de la pierre principale. Je suis en compagnie de la pierre angulaire, celle qui soutient tout l'édifice. Rejetez-moi, je suis toujours là. Virez-moi, je suis toujours là, car je suis en compagnie de la pierre principale. Chers frères et sœurs, l'ennemi fait tout pour que tu vives une vie médiocre. Une vie dans le péché, une vie pas complètement réalisée. Il veut qu'au lieu de vivre, tu sois juste en train de survivre. Mais Dieu te donne une nouvelle vie pour que tu la vives pleinement. En lui, il a créé un nouvel homme, une nouvelle femme, et toi-même, tu es une nouvelle créature. En lui, tu as la plénitude de la divinité. Alors ne perds pas de temps dans la médiocrité. En Christ, tu as tout ce qu'il te faut pour vivre une vie complète, réalisée, glorifiant Dieu. Toi qui étais sans Christ, il a supprimé les barrières, il t'a donné une invitation dans son alliance, il t'a donné un espoir et il t'a donné une famille. Bienvenue dans la famille de Dieu. Amen.